Depuis le 1er août dernier, la préparation des repas au sein de la cuisine centrale incombe à la société Sogeres. Objectif, améliorer la prestation de la restauration scolaire. Nous avons rencontré Emmanuelle Rousset, directrice d'exploitation. À la tête d'une équipe d'une vingtaine de personnes, chauffeurs-livreurs, magasiniers, cuisiniers, employés de restauration et diététiciennes, elle veille à l'élaboration quotidienne de près de 3500 repas sains et équilibrés destinés aux enfants des écoles, des crèches ou encore des centres de loisirs, mais aussi des résidences pour personnes âgées et du restaurant municipal. La volonté de l'ensemble de l'équipe de la cuisine centrale est de proposer à l'ensemble de nos convives une cuisine traditionnelle, une cuisine qui se repose sur les fruits et légumes locaux et qui valorise l'ensemble de notre culture culinaire, et aussi une cuisine irréprochable en termes de qualité et sécurité des aliments. Nos repas sont élaborés suivant 3 types de recettes, ce qu'on appelle les recettes nature, les recettes tradition et les recettes découvertes. Elles ont chacune des objectifs différents. La nature met en avant les produits bio, locaux, de saison, l'apport en fruits, légumes et en céréales pour que les enfants aient une alimentation variée et équilibrée. Les recettes découvertes mettent en avant des nouveaux produits. Elles peuvent se décliner sous forme d'amuse-bouche. Donc ce sont des petites quantités qui sont proposées une fois par mois aux enfants de la ville, donc c'est en plus de l'entrée principale. Et elle permet de découvrir soit des nouveaux produits, soit des produits sous une autre forme, tels que par exemple des soupes de concombre pour le mois de septembre. Et enfin, nos recettes tradition mettent en avant le terroir français et donc valorisent toute la culture culinaire de notre pays. À présent, Emmanuelle Rousset nous emmène découvrir les coulisses de la cuisine centrale, depuis la zone de réception des produits jusqu'au quai de livraison vers les sites de restauration. Chemin faisant, elle nous explique qu'à partir du mois d'octobre, une commission composée entre autres de la direction de la cuisine centrale et de la diététicienne sera mise en place afin d'échanger avec les représentants des familles et les élus de la ville. Donc ici, on est au niveau du quai de réception, donc tous nos fournisseurs viennent à quai. Et quotidiennement, ils nous livrent donc tous les produits dont on a besoin, que ce soit les fruits et légumes, les yaourts, les viandes, etc. Donc ici, c'est notre zone de stockage. Il fait entre 0 et 3 degrés. Donc dans le contrat qui nous lie avec la ville d'Aubagne, les viandes doivent être fraîches. Donc ici, vous avez du poulet et de l'escalope de dinde. Ici, on a une palette reçue aujourd'hui de pommes issues de l'agriculture biologique. Donc elles viennent du Vaucluse. Nous sommes en lien au quotidien avec les responsables de restaurants de la ville d'Aubagne, ce qui nous permet aussi d'avoir des échanges et des remontées d'informations sur les goûts, les envies et le ressenti des enfants quand ils mangent nos repas. Donc ici, on est au niveau de l'épicerie, donc c'est là qu'on stocke donc la partie épices, condiments, tout ce qui est compote et goûter pour les centres de loisirs. Et après, on peut retrouver au fond aussi tout ce qui est riz, salade, etc. Pendant les 3 premières années du contrat, nous allons accompagner la ville d'Aubagne dans des travaux de réfection des restaurants scolaires. Donc ça va être des travaux d'embellissement, mise en place de self ou vraiment rénovation des locaux pour que les enfants aient un repas dans des conditions les plus agréables possibles. Le vin se trouve dans la zone des cuissons. Donc les matières premières arrivent par les 2 portes qui se trouvent derrière vous. Donc la première porte qui sera la légumerie et la deuxième porte qui sert au déboîtage, déconditionnement des produits. C'est-à-dire que les produits sont ouverts et après ils arrivent ici pour donc ça c'est la dope qui va être servie demain sur l'ensemble des restaurants scolaires. Et après ici on trouve des bouillons, des purées qui sont élaborés en plus petite quantité selon les convives. C'est des épinards cuits à la vapeur. Et ça c'est la feuille en fait qu'on remplit au quotidien dès qu'on ouvre un produit avec l'heure à laquelle on a ouvert, la température et surtout le numéro de l'eau, qui nous permet d'assurer la traçabilité.
Donc ici on a la zone de préparation froide. Donc là on a les pommes de terre qui sont conditionnées, donc c'est-à-dire qu'ils sont mis en barquettes. Les barquettes sont ensuite pesées pour être sûr que chaque convive a les quantités nécessaires. Donc ça c'est les pommes de terre qui vont aller avec la daube. Donc là on a la vinaigrette. Donc toutes les vinaigrettes de la cuisine sont faites sur place, donc à partir de moutarde, d'huile, voilà. Et donc ici on a le conditionnement, donc en fait c'est la mise en barquette. Donc les produits sont mis en barquette chaud, le poids est vérifié et après ils passent en cellule de refroidissement pour les baisser à moins de 3 degrés pour après être livrés froids le lendemain matin sur les écoles. Donc après les barquettes sont mises sur échelle et toutes les échelles passent en cellule de refroidissement et donc c'est là où la température est descendue jusqu'à 3 degrés. Les produits sortent des cellules de refroidissement en échelle. Après elles sont mises en cagette pour qu'à la fin de la matinée les chauffeurs commencent à lotir leur tournée, c'est-à-dire qu'ils prennent le nombre de barquettes nécessaires pour chacun des restaurants scolaires. Et donc ici c'est le quai départ. Donc c'est là où tous les matins les chauffeurs se mettent pour faire partir les tournées. Donc les chauffeurs arrivent à 6 h du matin et les premiers sites sont livrés à partir de 6 h 40. Ces plats qui sont acheminés vers les différents sites de restauration, qui en conçoit la composition et selon quelle modalité l'équilibre alimentaire est-il garanti? Nous avons posé la question à Émilie Louvel, la diététicienne. Les menus, je les élabore sur la base des recommandations nationales, avec le respect des fréquences en termes de crudité, de cuidité, d'apport de viande, de poisson et d'œufs, dans un premier temps. Ensuite, je m'assure de respecter donc les différentes spécificités du contrat de la ville d'Aubagne, à savoir un produit bio par jour, le double choix sur les entrées et les desserts, et les différentes catégories de viande. Nous sommes tenus de livrer de la viande de la volaille label rouge par exemple. Le veau est également label rouge. Toutes les viandes sont d'origine française. Au niveau des approvisionnements et des produits que nous servons, ils sont garantis sans OGM. On va favoriser dans nos menus l'apport de produits locaux et en particulier provenant des Bouches-du-Rhône. À partir de la rentrée des vacances de la Toussaint, on sera équipé d'une légumerie sur la cuisine centrale, ce qui va nous permettre de favoriser, donc d'une part de continuer à favoriser les produits locaux. Donc les légumes par exemple seront produits dans les Bouches-du-Rhône et travaillés sur la cuisine centrale. On va mettre en place sur les écoles des animations pour les enfants. Bien sûr les animations autour des fêtes calendaires, Noël, la Chandeleur, la galette des rois. On va proposer dans le cadre de la semaine de la découverte des recettes autour du potiron et en particulier un cake sucré au potiron, ce qui va permettre aux enfants de découvrir déjà un légume qui pourra se manger sous forme sucrée, puisqu'en plus le potiron est naturellement un petit peu sucré comme la carotte. Donc voilà, on va expliquer, on va accompagner les enfants dans la découverte de ce produit. Le thème cette année, c'est le tour du monde. Donc nous avons des recettes autour du Sénégal, ce sera le poulet yassa. Donc l'objectif de tout ça, que ce soit les animations et la réalisation des menus, c'est vraiment de donner envie aux enfants, de leur faire découvrir des produits qu'ils ne connaissent pas, mais aussi de redécouvrir peut-être différemment des produits qu'ils connaissent, pour améliorer la consommation du repas, améliorer la découverte et l'éducation au goût pour que chacun puisse grandir et dans de bonnes conditions, voilà, avec cette curiosité toujours de ce qu'on a dans l'assiette, d'où ça vient, pourquoi, comment, etc. Voilà, plus de produits frais, plus de fraîcheur, plus de circuits courts, plus de proximité entre finalement le producteur et le consommateur qui sont donc les enfants voilà, autour de ces repas-là. On est quand même dans une région où on est proche quand même de
de la nature malgré tout, hein, et des producteurs. Donc je pense que la cantine va aussi dans ce sens-là. Et en tout cas, on va tout faire pour faire prendre conscience aux enfants de la richesse de leur culture et de leur environnement.